que j'ai pas encore eu l'occasion de saluer. Merci d'être présent aujourd'hui, ça me touche. Alors c'est ma première conférence, donc là je suis pas très à l'aise. Pour ceux qui me voient à mon cabinet, je suis beaucoup plus à l'aise à mon cabinet en face à face. Donc si je bafouille, pardon d'avance. De toute façon j'ai mes notes, parce que j'ai tendance à me disperser, à m'éparpiller tant le sujet il est vaste. Donc j'ai quand même ma trame, donc je vais me recentrer le plus possible. Et donc pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis quelqu'un d'authentique. Et pour ceux qui me découvrent, vous allez pouvoir le constater. Je vous demande en fait de ne pas me croire sur parole, mais de me croire avec votre cœur. Il est hyper important que vous gardiez votre discernement et votre libre arbitre, puisque la vérité que je vais vous exposer aujourd'hui, ce n'est que la mienne. C'est pas une vérité universelle. Donc gardez bien votre discernement. Je vais vous exposer ma vérité, celle qui est faite de mon expérience. Et aussi, sentez-vous libre de quitter la conférence si ça ne résonne pas. On en revient toujours au libre arbitre. Je vous en voudrais pour rien au monde, vraiment. C'est très important. Le déroulé de la conférence. Donc, dans un premier temps, je vais me présenter. Ensuite, on va aborder le sujet du « Savez-vous constater sans juger ?» Et je vous proposerai ensuite, si on a le temps, de faire un petit temps d'échange. Sinon, je serai à mon stand et je serai ravie de vous accueillir, évidemment, pour en discuter. Donc, je m'appelle Julie, j'ai 38 ans. Je suis énergéticienne de métier depuis bientôt 4 ans. Et vous vous doutez bien que ces capacités ne sont pas arrivées comme un cheveu sur la soupe. La question qu'on me pose souvent, c'est comment avez-vous obtenu ces capacités, ces dons? Alors, le mot don, je suis pas très fan, mais bon, je vais employer le mot que j'entends le plus souvent quand même, les mots dons. Tout simplement, j'ai découvert tout ça lorsque j'ai eu le courage d'affronter, de guérir mes traumatismes, me libérer de la haine, de la colère, des peurs, et surtout de la rancœur. Et j'ai appris aussi à me pardonner et à pardonner. Pardonner, si on coupe le mot en deux, par et donner. Pardonner, pour moi, c'est donner la responsabilité des actes à chacun, y compris à soi. C'est très important, ça s'appelle le langage des oiseaux, pour ceux qui veulent approfondir. Et mon cœur, en fait, je me suis aperçue qu'il était rempli de douleur, de lourdeur, de tristesse. Et du coup, je me sentais prisonnière. Et tout ça aussi parce que j'ai connu des drames, des épreuves, et je me disais, je vais bien vivre avec, je vais prendre sur moi. C'est une phrase, je pense que vous dites souvent. Et ces drames, je vais vous les résumer, mais très brièvement, pour que vous puissiez comprendre que la femme que je suis aujourd'hui, que vous voyez très souvent solaire, sourire, épanouie aujourd'hui, ça n'a pas toujours été le cas. Et j'ai souvent fait l'objet de jugement, le thème du jour. Et je voulais vous témoigner que, en fait, la personne que vous étiez il y a 5 ans, il y a 10 ans, même encore il y a 1 heure, c'est pas celle que vous êtes maintenant. C'est pas celle que vous serez demain. Et que vos faits, vos actes ne conditionnent absolument pas qui vous serez demain et qui vous êtes aujourd'hui. Il faut vraiment se détacher de l'ancienne version pour aller vers la meilleure version de soi-même. Alors, brièvement, donc, j'ai choisi de vous parler un peu de ces drames parce qu'aujourd'hui, je suis OK avec tout ça. C'est pas pour attirer une compassion parce que j'en ai vraiment plus besoin aujourd'hui. Je suis vraiment OK avec tout ça. Donc, j'ai été harcelée, j'ai connu le harcèlement scolaire. J'ai été une femme battue. J'ai eu des abus sexuels. J'ai perdu un bébé in utero. Et je suis porteuse d'une maladie rare neurodégénérative. Ah oui, la liste, elle est longue. Mais honnêtement, sans ces épreuves, je serais absolument pas la femme que je suis aujourd'hui. Donc, moi, je remercie tous les jours l'univers pour les roses, mais surtout pour les épines. Voilà. Et ensuite, je me suis posé la question, comment est-ce que je fais pour me relever de tous ces drames? Donc, par le soutien, l'amour de mes proches, évidemment, que je remercie encore, ils sont présents ici, mes parents, mes sœurs, ma nièce, mon conjoint, mais également par la puissance de l'invisible, de mes guides, de mes anges, et de fil en aiguille, me nourrissant de stages, de thérapie, de divers et variés, avec des confrères qui sont d'ailleurs sur le salon aussi, et me voilà devant vous.
Ça fait 12 ans. 12 ans que je travaille sur moi et je continue de travailler encore sur moi et je continuerai encore de travailler sur moi. Maintenant, on va entrer dans le vif du sujet. Quelle est la différence entre constater et juger? Alors, la définition serait que le constat est une vision neutre et consciente, sans interprétation personnelle. On observe, par exemple, « Ah, il pleut aujourd'hui » ou « Cette personne, elle parle fort ». Ça, c'est le constat. Juger, selon moi, c'est projeter son ego. On interprète, on évalue ce qui est à partir d'un système de valeurs, de peurs ou de croyances. Il pleut, quelle affreuse journée. Ou cette personne, elle est insupportable. Et du coup, le jugement, on finit par se rendre compte qu'il sépare, il condamne les autres, et il nous incite à nous comparer aux autres. Et quelle est la personne qui nous juge le plus, selon vous? C'est nous-mêmes. Nous sommes notre plus grand juge. Et pour quelles raisons portons-nous un jugement? Plusieurs possibilités. Le jugement est très souvent appuyé par un besoin de se comparer aux autres, toujours poussé par l'ego. Depuis notre plus tendre enfance, nous sommes jugés. On nous met des notes à l'école depuis tout petit, on nous juge sur nos compétences, ce qui instaure consciemment ou non un esprit de compétition chez chacun, de comparaison, chez chacun d'entre nous. Mais il y a aussi le jugement par la peur, parce que l'inconnu fait peur. Ce qu'on ne maîtrise pas fait peur, ce qu'on ne contrôle pas fait peur. La différence, par exemple, les maladies, le handicap, les nationalités différentes de la nôtre. Et nous pouvons aussi juger l'autre par jalousie. Jalouser le courage d'oser être libre, est complètement détaché du regard des autres. Du qu'en dira-t-on? On a tous vécu cet exemple, mesdames, ça va vous parler, parce que je vais réagir en tant que femme, évidemment. On est assis à une terrasse, on se balade dans la rue, on est entre copines. Et là, on voit passer une superbe femme, élancée, en robe courte, mais très belle, vraiment, elle rayonne. Avouez quand même qu'on s'est tous dit, mais quelle... celle-ci. On l'a tous fait. Je l'ai fait aussi. Pourquoi je l'ai fait? Parce qu'à ce moment-là, j'avais envie d'être cette femme. Pourquoi? Pas parce qu'elle portait une jolie jupe ou une jolie robe, parce qu'en fait, elle est libre. Elle se moque du regard des autres. Elle vit pour elle. Elle est connectée à ses valeurs, à ses envies, et elle se moque des autres. C'est très important pour moi de vous parler de ça. Et derrière chaque jugement se cache une blessure non guérie. La peur du rejet, le besoin d'amour, la peur de ne pas être à la hauteur et la peur du manque, évidemment. Plus nous sommes dans le jugement, et plus cela met en lumière la séparation, le détachement, la séparation de soi, la séparation de son cœur, de l'estime de soi, de la confiance en soi et de son amour-propre. Et oui, c'est des valeurs essentielles, l'amour-propre. Pourtant, depuis tout petit aussi, on nous dit qu'il faut ravaler son amour-propre. Mais non, il est vraiment indispensable. Plus nous jugeons et plus nous sommes séparés de notre moi intérieur, de notre essence, de notre âme, de nos valeurs, de notre mission de vie et donc de l'amour. Oui, c'est un mot que vous allez beaucoup entendre avec moi. L'amour, d'ailleurs, je me permets l'interface d'une phrase d'un très grand auteur qui est Florent Pagny. Qui a dit un jour dans une émission chez Michel Drucker que l'amour est le plus beau carburant de la vie. Et c'est tellement vrai. Voilà. Bon, oui, c'est Florent. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que voilà, ça fait 25 ans que je l'écoute. Bref, petit aparté, c'est fait. Je l'ai placé, j'avais dit que je le placerais. Non, il n'est pas là. Pourtant, je l'ai commandé, mais il n'est toujours pas là. Toujours pas. C'est pas fini. J'attire quand même votre attention par rapport au fait que le jugement, il génère des émotions lourdes, du poison. Toutes ces lourdeurs, en fait, elles vont se cristalliser dans votre corps.
elles vont se somatiser, elles vont créer des malaises, des maladies. Donc, je sais, ça paraît fou, je reviens à ma maladie, moi je la remercie, parce que grâce à elle, j'ai appris à prendre soin de moi, et j'ai appris à libérer ce que j'avais à libérer. Donc, les épreuves, on leur dit merci. Mais attention, le jugement n'est pas si mauvais, hein. C'est un appel à la conscience. Chaque fois que nous jugeons, c'est une invitation à revenir à nous, à regarder ce que le jugement révèle en nous. Pourquoi on juge? Qu'est-ce que ça provoque comme émotion chez soi? Si c'est de la colère, pourquoi cette personne, pourquoi cette femme en jupe courte, elle me met en colère? Parce que moi, je suis pas capable de faire comme elle aujourd'hui. Et du coup, je vais travailler là-dessus. Ça vous donne une piste pour votre développement personnel. Mais aussi, juger, c'est quoi? C'est imposer sa vérité. J'en parlais au tout début de la conférence. Ma vérité n'est pas la vôtre, n'est pas celle de votre voisin. Nos vérités sont basées sur nos expériences de vie, sur nos traumatismes, sur tout ce qu'on a vécu. Personne, selon moi, ne détient la vérité, L majuscule. C'est pas possible. Donc, on va parler de la puissance de l'ego, de l'orgueil, qu'il faut juste apprivoiser. Il est hors de question de le bannir. D'ailleurs, c'est impossible. Moi, je mets au défi quiconque de me dire qu'il arrive à faire taire son ego tout le temps. C'est impossible. La puissance de l'ego. Là, je vais lire parce que les phrases, je les connais pas par cœur. Alors, selon moi, ce n'est pas un ennemi. Il est une construction de l'esprit, créée pour nous permettre de vivre, d'expérimenter et d'évoluer dans le monde de la forme, dans la matrice. Il est puissant, l'ego, car il détient le pouvoir de la croyance. Il façonne notre réalité selon nos pensées, nos conditionnements, nos peurs. La peur, c'est une énergie qui peut nous enfermer dans la séparation. Il n'est pas à combattre, mais à éduquer, à reprogrammer. On ne le détruit pas, on le transcende en l'illuminant par la conscience. Quand on le rejette, l'ego, il se renforce dans l'ombre. Quand on le reconnaît et qu'on l'accueille avec bienveillance, il devient un allié d'évolution. L'ego reprogrammé devient un serviteur de l'âme au lieu d'en être le maître. Il n'est pas un obstacle, il est vraiment un enseignant. Désolée, je suis obligée de faire le maître du temps aussi. Notre armure protectrice d'orgueil, elle bloque la véritable voix de notre cœur. C'est vraiment une armure. Moi, c'est ce que je constate dans tous mes soins, c'est que 100% des personnes... Alors, l'armure, elle est plus ou moins épaisse. Ça dépend selon ce qu'on a vécu. Mais c'est vraiment quelque chose d'omniprésent. Cette armure, elle est bâtie pour nous protéger aussi de notre vulnérabilité. Elle est essentielle. Il ne faut vraiment pas s'en vouloir d'avoir mis une armure autour de vous. C'est elle qui vous a permis d'être là aujourd'hui. D'être encore debout, d'avancer, d'oser encore rêver, espérer. C'est très important. Mais on sait que le lion majestueux ne montre pas de faiblesse, n'est-ce pas? Cet orgueil protecteur, il devient une cage et il étouffe notre voix authentique. Avez-vous remarqué que nous sommes de plus en plus mal à l'aise face aux compliments sincères? Eh oui. Et souvent, on dit merci, mais ouais, merci. En fait, on n'est vraiment pas à l'aise parce qu'on n'est pas préparé à recevoir tout cet amour. On est conditionné autrement. Nous ne voulons pas montrer notre vulnérabilité parce que accueillir l'amour, c'est montrer sa vulnérabilité. Et pourtant, c'est notre plus grande force, la vulnérabilité. C'est la porte vers une connexion authentique et qui, de facto, n'entraînera pas ou peu de jugement. Il y a le paraître aussi. Paraître, si je reprends le langage des oiseaux, par, P-A-R, plus loin, être, E-T-R-E, selon moi, c'est être, vivre, être par le regard des autres. C'est dommage. Du coup, on vit à côté. On n'est plus protagoniste de sa vie, on est antagoniste puisqu'on subit tout ce que les autres pensent de nous. Mais ça, on s'en moque maintenant. Vous n'avez besoin de l'approbation de personne pour être heureux. Si, de la vôtre. C'est vous qui décidez si vous voulez être heureux ou pas. Prenez le temps de vous poser cette question ce soir, dans les jours qui viennent, peu importe. Il n'y a pas d'obligation.
La question, elle est simple. Et la réponse, elle est spontanée. Est-ce que je suis heureux? Il y a quelque chose qui va venir, hein, forcément. Et comme j'aime le dire, tu me dis comment gérer ma vie, de faire comme ci, de faire comme ça. Il n'y a pas de problème, je t'écoute. Il n'y a pas de souci. Par contre, va jusqu'au bout de tes propos. Et je te donne mes factures et tu payes tout. Tu veux gérer ma vie, tu la prends dans son entièreté. Sinon, tu te tais et tu me laisses gérer. C'est important. Je suis un peu directe, mais cette phrase, je l'aime beaucoup. En général, ça coule court à tout débat. Et se détacher de son orgueil, c'est vraiment pas confortable. On peut se sentir comme mise à nu. Un peu ce que je fais aujourd'hui avec vous. Je me mets à nu. Pour témoigner, je me mets à nu. Alors, cessons de nous juger et nous serons libérés de toutes ces émotions. Et là, je vais vous citer 13 affirmations que j'aime beaucoup, que j'ai vues sur Instagram, je crois, enfin sur un des réseaux sociaux. J'ai adoré l'idée. Si on vous rejette, acceptez. Si on vous repousse, acceptez. S'ils choisissent quelqu'un d'autre, passez à autre chose. Toutes les personnes que vous aimez ne resteront pas. Toutes les personnes en qui vous avez confiance ne seront pas loyales. Perdre des gens, ça fait mal, mais ça tue pas. Ne cherchez pas à plaire à la majorité, suivez le bon chemin, celui de votre cœur. Vous sentez quand quelqu'un n'est pas sincère. Je suis sûre que vous le sentez. L'énergie, elle ment jamais. Vous devez toujours dire ce que vous ressentez. C'est la base, la communication, toujours. Et surtout, ne vous excusez jamais d'être authentique. Donnez du temps, donnez de l'espace. Ne suppliez personne de rester. Laissez-la partir. Ce qui est destiné à vous reviendra toujours à vous. Toujours. Mais il y a ce qu'on appelle, c'est un autre débat, le timing divin. Ça vient jamais quand on l'attendait. Jamais. Quand vous faites des rêves, des demandes à l'univers, elles viendront jamais le jour où vous l'avez demandé. Pourquoi? Parce que, par exemple, vous êtes seul, vous êtes célibataire, vous cherchez l'homme, la femme de votre vie. Ok, vous êtes prêt, tout va bien dans votre vie, vous avez tout réglé, tout est nickel. Par contre, la personne en face, elle est peut-être encore en couple, celle qui vous est destinée. Elle avance pas forcément au même rythme que vous. Donc oui, ça va prendre beaucoup plus de temps. Mais pour autant, c'est entendu. Donc la patience, c'est vraiment une fabuleuse vertu. Mais alors, qu'est-ce qu'elle est terrible à acquérir, celle-là. Et aujourd'hui, je vous apprends rien, en fait. Tout ce que je vous dis, vous le savez. Je suis juste là pour reconnecter. Faire recréer ce lien entre votre cœur, entre votre esprit, entre votre âme. C'est le chemin holistique. Tout ce que je vous partage, là, vous le savez déjà. Je ne fais qu'allumer à nouveau, parce que vous l'avez déjà allumé, cette lumière, je ne fais qu'allumer à nouveau une lumière que vous portez au fond de vous. C'est une piqûre de rappel, une reconnexion. Ne jugez pas quelqu'un. Ne le condamnez pas pour ses actes. Ne le définissez pas par ses erreurs. Ne le limitez pas à ce que vous voyez de lui à un instant donné. On ne connaît jamais la vie des personnes. Jamais. Je suis bien placée pour le savoir. Tous les jours, je vois des personnes qui ont vécu des traumas, des drames. Et je peux vous dire que on est tous sur le même pied d'égalité. Alors, je ne parle pas de l'intensité. Je vous assure que tout le monde en vit. Chacun avance à son propre rythme. Certains ont besoin d'un détour, d'une épreuve, parfois même d'un effondrement pour comprendre une leçon que d'autres ont déjà saisie bien plus tôt. Et c'est bien ainsi. Parce que la vie n'est pas une course, c'est un chemin. Un chemin où l'on trébuche, où l'on apprend, où l'on se relève encore et encore. Croyez-moi, je suis bien placée pour le savoir. Des fois, on prend des murs, mais ça suffit pas. Il faut prendre un uppercut. Ça suffit toujours pas. Et à un moment, on va se relever. Et souvenez-vous, la personne que vous étiez hier n'est plus celle que vous êtes aujourd'hui. Et celle que vous serez demain, vous ne la connaissez pas encore.
Alors, observez, constatez, accueillez, sans juger. C'est là que commence la véritable compréhension de l'autre et surtout de soi. Et si parfois ce chemin vous semble lourd, si vous sentez en vous des blocages, des souffrances, des jugements qui vous retiennent, sachez qu'il est possible de les libérer. C'est justement le sens de mon accompagnement à travers les soins énergétiques que je vous propose. Vous aider à déposer le poids, à apaiser vos blessures, à retrouver la légèreté et la clarté en vous, à vous reconnecter à cette part de vous qui sait déjà, qui aime déjà et qui ne juge plus. Parce qu'au fond, se libérer du jugement des autres, c'est d'abord apprendre à ne plus se juger soi-même. Et c'est là, dans cet espace de douceur et de lumière, que la transformation, elle commence. Tout commence par soi. Toujours. Quand vous voulez quelque chose, commencez par vous l'approprier, vous l'accorder. Vous voulez du temps, vous voulez qu'une personne soit disponible pour vous. Il faut déjà que vous le soyez pour vous-même. Tout ce que vous allez attirer, c'est ce que vous vibrez. Si vous vibrez, je prends toujours cet exemple, pardon, je vais être un peu vulgaire. J'entends souvent, ouais, la vie c'est de la merde. Bah forcément, la vie c'est de la merde, parce que tu fais que dire que la vie c'est de la merde. Donc la vie, elle t'envoie que de la merde. Bah ouais. C'est aussi simple que ça s'appelle exactement la loi de l'attraction. Donc au début, même si vous n'en êtes pas persuadé, dites-vous que la vie elle est belle. C'est pas grave si l'ego il lutte encore un peu au départ, on s'en fiche. C'est comme vous voulez jouer de la guitare, vous savez pas en jouer, vous n'allez pas savoir en jouer en 2 jours, hein. Ou alors vous êtes un virtuose. Ça peut arriver, tout est possible. Mais c'est quand même extrêmement rare. Vous allez faire des séances et des séances, et au bout de 2 ans ou 3 ans, vous allez être Jimi Hendrix. C'est très important. Accordez-vous le temps, l'espace. Et je voulais adresser donc un merci, une gratitude à tous mes proches, à mes clients, à mes amis et surtout à ma famille qui depuis 38 ans m'accompagne, me soutient, m'écoute, me porte, m'élève. Voilà, je voulais vous adresser et je voulais aussi vous dire que de me demander pardon pour toutes les fois où je vous ai jugé, où j'ai pu vous juger sans vraiment savoir pourquoi. C'est important pour moi de vous le dire aujourd'hui. Oui, je ne voulais pas vous faire pleurer. Et pour terminer, alors c'est un projet qui est en cours. J'ai écrit une chanson, mais je ne vais pas chanter. Hein. Je vais juste la lire. Non. Je peux pas la chanter. Je vais juste la lire. Alors vous avez retrouvé un célèbre auteur qui sera cité dans la chanson. Je vous le nomme pas. On se demande qui c'est. Hein. En fait, c'est la première fois que je vais la lire. Donc, vous l'avez en avant-première. Et où je lis le refrain, ça va se répéter. En fait, c'est une chanson que j'ai voulu écrire pour remercier donc mes proches, mais aussi mes clients, tous ceux qui m'accompagnent dans ce chemin. C'est bon, on a encore un peu de temps. Elle s'appelle Corps à cœur. Chaque jour, vos âmes viennent frôler la mienne. Vos blessures, vos silences, vos paix anciennes. Dans mes mains, une étincelle, un souffle de lumière. Un chemin vers vos cœurs pour les rendre plus légers. Vous m'appelez magicienne, sorcière de lumière. Et c'est vous qui éclairez ma terre entière. Merci pour vos regards, vos sourires retrouvés. Ces moments suspendus où tout peut s'envoler. Et comme l'a dit Florent Pagny, alors voilà, l'amour est le plus beau carburant de la vie et je vous le rends à l'infini. Vos âmes me nourrissent, me portent, m'élèvent. Dans chaque soin offert, une mission s'achève. Je diffuse l'amour, rallume vos flammes intérieures, répare vos cœurs brisés, vos failles de lumière. Et quand je vous vois léger, libre et apaisé, je sais pourquoi je suis née. Merci pour vos regards, vos sourires retrouvés, ces moments suspendus où tout peut s'envoler. Et comme l'a dit Florent Pagny, l'amour est le plus beau carburant de la vie, et je vous le rends à l'infini. Mes mains sont des ailes, vos âmes, mon ciel.
Des milliers de baisers cristallins vous appellent. Corps à cœur, on tisse le fil d'énergie. Un voyage d'étoiles, un éclat d'harmonie. Merci d'être là, de croire en mes pouvoirs. À travers vous, je deviens chaque jour mon espoir. C'est fini. Merci. Merci beaucoup, merci. Si les questions viennent, n'hésitez pas, vous m'interrompez. Ouais. Mais vraiment, ce que je remarque et ce qui est flagrant, c'est que tout part du cœur. Je sais, ça fait cliché, hein, mais pour autant, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Les épreuves, elles sont vraiment là pour vous reconnecter à votre cœur. En fait, c'est des leçons. Je vois dans mes soins, je pars dans les vies antérieures, donc on voit bien. Je parle au conditionnel, pourquoi vous imposer ma vérité? Mais il se pourrait qu'on ait des vies antérieures. Ouais, je parle au présent. Ça va être trop compliqué de transposer. Vous prenez, vous laissez. Voilà. Nous avons des vies antérieures et selon moi, on s'incarne de vie en vie pour comprendre des leçons, pour vivre des expériences, on est dans une matrice, on est comme dans un grand jeu vidéo, en fait. Et il y a des checkpoints. Ouais, j'ai une question. Ah, allez. Ce qu'on vit avec une personne sur cette terre en difficulté, est-ce que c'est dû à notre vie intérieure, qu'on lui aurait fait quelque chose de pas bien dans nos vies antérieures? Tu vois ce que je veux dire en fait? J'ai compris. Oui, j'ai compris l'idée. Alors, quand on est en difficulté avec quelqu'un qu'on retrouve dans cette vie-là. Oui. Tu vois de qui je veux parler. Oui. Et dans ma vie, voilà. Et dans ma vie antérieure, est-ce que j'aurais blessé cette personne? Et puis comme c'est une leçon, enfin, est-ce qu'il y a eu quelque chose? C'est une réparation en fait. C'est possible et il faudrait que je le vois en direct en soins, effectivement. Mais pour avoir justement vécu aussi quelque chose de très lourd avec un ex-compagnon sur cette terre, la personne qui me frappait, hein, tout simplement, je sais qu'en faisant des recherches, j'ai fait avec Delphine Dégouille, hein, qui est très bien pour ça, une hutte de sudation où j'ai reconnecté effectivement à cette vie où j'avais le rôle inverse. Voilà. Et du coup, ça m'a permis d'avancer. J'ai pas immédiatement pardonné, c'est un long chemin, mais ça m'a permis d'avancer et de comprendre. Mais c'est pas systématique. C'est pas systématique. Selon moi, c'est pas systématique. On se retrouverait de vie en vie, les âmes liées. Voilà. Je vois par exemple. C'est ça. Je vais prendre l'exemple parce que j'ai travaillé là-dessus avec mes parents. Je sais qu'avec mon papa était mon frère jumeau. Ouais. Dans une ancienne vie, ma maman aussi a été mon petit frère pendant la déportation, pendant l'Holocauste. Oui, parce que c'est vrai. C'est pour ça que ça frissonne. Et on se retrouve. Et après, je pourrais aller plus loin pour retracer. Mais pour l'instant, c'est pas utile. Parce que ça m'est tombé dessus. Hein. J'allais pas forcément chercher ces infos-là. C'est qu'on était avec une chamane et ça nous est tombé dessus. Ouais, 2-3 personnes. Donc on se retrouve effectivement. Et pour ce qui est de l'incarnation, je pense qu'on a plusieurs possibilités. Soit on décide de s'incarner dans un corps d'être humain pour aller pacifier un karma et faire des expériences. Soit on reste en tant que guide, en tant qu'ange gardien. On peut aller dans une autre planète. On n'est pas, oui, je pense aussi. On n'est pas obligé de se réincarner sur Terre. La planète Terre serait la plus dure. Ça serait le passage le plus dur. C'est la planète qui, selon mes lectures, aurait le plus d'émotions. Ouais, la plus compliquée parce qu'il y a énormément d'émotions sur Terre. Il y a que l'amour. Hein. Là d'où je viens, je sais qu'il y a que l'amour. Donc, quand on atterrit ici et qu'on voit ce monde-là, qu'est-ce que je fous là? En fait, c'est nous. Oui. Non, je t'en prie. C'est nous qui l'avons choisi. On dit qu'on choisit nos parents. Quand on dit on choisit pas sa famille, c'est faux. On choisit sa famille. On choisit sa famille, sauf que notre mémoire elle est complètement effacée, puis on recommence tout en fait. Alors le moment où ça s'efface, je ne sais pas si c'est au moment où on coupe le cordon, si c'est au moment où l'enfant, je ne sais pas, mais je sais qu'il y a un espèce de reset, effectivement. Et oui, on choisit sa famille. C'est vrai que la destinée, le fait que tout est écrit, je reste partagée dans le sens où oui, les choses sont écrites. Par contre, on a toujours le choix. Oui, mais dans des soins, on retrace, hein. On retrace tout ça. On se perçoit que c'est comme ça, mais non, en fait, non. C'est un parcours. C'est en faisant des soins, et ce que je vous invite aussi à faire, qui est vraiment très important, c'est de voir divers praticiens. Ne vous cantonnez pas à une personne, puisque je vous rappelle que personne ne détient la vérité. Tous les soins fonctionnent, tous, absolument tous. Après, c'est vibratoire, c'est au feeling. C'est au feeling. C'est au feeling toujours. C'est des choses qui
c'est pas que ça ne fonctionne pas, c'est que soit vous n'êtes pas prêt, mais la graine elle est semée, hein, vous inquiétez pas. Et allez voir diverses. D'ailleurs, c'est le moment, propice sur un salon. Ça passe pas. C'est hyper important. Pour ce témoignage. Et comme tu dis, il faut voir plusieurs praticiens. Oui. Parce que j'ai fait il y a 2-3 semaines en arrière, et je suis retombée sur les mêmes choses que tu m'avais dit, d'autres personnes, de 3 autres personnes différentes. Donc, on a besoin de l'entendre des fois 5 fois, 10 fois, voilà, c'est normal, on a besoin. Moi, en tout cas, j'ai terminé. Je serais ravie de vous accueillir à mon stand si vous voulez discuter un peu ou prendre des cartes. J'ai amené des cartes si besoin. Moi, je veux simplement dire quelque chose. Alors, les personnes vont dire que je suis pas objective, je suis la maman de Julie. Voilà. Alors, prends le micro avec tes moments. Ouais, voilà, je suis la maman de Julie. Bon, j'ai 61 ans et il y a 2 ans à peu près, ouais. Julie m'a prise en main parce que mon mari me disait souvent « Prends confiance en toi, arrête ». Mais il a fallu que j'arrive à 59 ans, franchement, pour avoir avoir ma fille, enfin, qui a pu m'aider, me libérer de beaucoup de choses, en fait, que je savais pas, en fait. Et non, et voilà, et le fait d'avoir eu plusieurs séances avec elle, quoi, ça m'a libéré de beaucoup de choses et même de mon enfance quand même. Et ça, je l'avais vraiment mis de côté. Alors c'est un coup de canon quand on s'en rend compte. Ah, ça pique, hein. Mais alors, ça, je peux vous dire que franchement, après, on est super bien. Et voilà, enfin même, voilà, j'ai pris confiance. Alors, on dit que normalement, c'est les parents qui doivent aider, enfin voilà, venir. J'ai dû être ta maman à un moment donné dans une vie, c'est pour ça. Mais en fait, là, voilà, c'est ma fille, enfin notre fille qui a pu, je pense. Mais voilà, et je vous dis, c'est pas de l'objet, enfin oui, non, je suis pas. Ça reste un témoignage. Je suis pas objectif, mais voilà, je voudrais dire ce que je ressens et puis voilà. Merci. Merci maman. Ouais. Oui, si tu as développé ça au bon moment, en fait. Enfin, c'est toujours le bon moment. C'est dingue de ta famille. Toujours. On sait plus que c'est à ce moment. Timing divin. Parce qu'en plus, c'est pas facile d'être là à un moment et de confier des choses. Enfin, je veux dire, voilà. Oui. Mais j'arrive à dissocier. Oui. Quand je vais dans le cabinet de Julie, je suis une cliente. T'es ma cliente. On fait plus du tout toutes les deux. On fait dissocie de la maman et de la fille. Et ça marche, et puis voilà. Et moi, donc, j'ai un grand merci. Voilà, moi aussi, un grand merci, Julie. Merci aussi pour votre écoute, pour votre confiance. La poupée. Je connais Leïna, mais ma fille, elle a 11 ans, qui n'a pas confiance en elle, qui se pose énormément de questions, qui cogite sur tout, enfin, qui prend tout à cœur. Tu vas souvent voir Tati, moi, je les laisse toutes les deux. J'ai beaucoup d'enfants. Je n'ai pas être là, c'est leur moment. Et quand elle ressort avec le smile jusque-là, qu'on a l'impression qu'elle, excusez-moi, qu'elle a fumé un pétard. Ah oui, on parle beaucoup de cuite galactique, hein. C'est de la bonne en général. C'est souvent ce qu'on me dit en sortant. Alors, c'est moins tu as confiance en toi, plus tu as de. Avec Leïna, Leïna est très réceptive. Enfin, voilà. Oui. Les enfants, de ce que je vois, j'ai énormément d'enfants qui viennent me voir pour des multidis, des TDA, TDAH. Il y a même des médecins généralistes qui m'envoient des enfants maintenant. Hein, donc, je peux vous dire que ça s'ouvre. Et les enfants, nous, on est passés en Wi-Fi. Et eux, ils sont en filaire. Donc, forcément, ils ont la connexion. Vos enfants, ne leur mentez pas, vos enfants. Je vous assure que pour les parents qui sont là, j'ai eu les enfants, moi, les enfants qui aient 3 ans, 5 ans, 15 ans, je leur parle comme je vous parle là. Et il y a le petit sourire en coin, l'air de dire « ouais, je t'ai compris, c'est bon ». Donc, ne mentez pas, vous allez le prendre en pleine tronche. Hein. Un caprice, une crise, pardon, mais karma, hein, retour. Hein. Là, le gamin, souvent, je veux voir les parents, moi, quand je vois les enfants dans cet état-là. Parce que c'est du conditionnement. Non pas pour juger les parents du tout, c'est pour vraiment rétablir un équilibre. Mais les enfants, ouais, je suis vraiment quand un enfant est attachée aux enfants. Qu'il n'écoute pas et tout, c'est qu'il y a vraiment un mal-être. Mais il y a forcément un mal-être. Il est venu pour quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas. J'en ai un là. Je vais voir bientôt là, mon plus jeune client qui est encore dans le ventre de sa maman. J'ai hâte de le rencontrer. Ouais. Ouais, petit bijou. Il va aller loin lui aussi. Merci infiniment. Merci beaucoup pour tout, pour votre écoute et puis à très bientôt. Merci.